Méditant de Sardes. Homélie sur la Pâque. Méditant de Sardes était un évêque et écrivain chrétien du IIe siècle, considéré comme l'un des premiers théologiens chrétiens importants après les apôtres. Il est surtout connu pour ses écrits sur la Pâque et la résurrection du Christ, et pour avoir défendu la foi chrétienne face aux critiques et aux hérésies de son temps. Voici quelques points clés sur lui. Il était évêque de Sardes, une ville de Lydie en Asie mineure, actuellement la Turquie. Il a vécu vers 130 à 180 après Jésus-Christ, à une époque où l'Église chrétienne se consolidait et où le canon des Écritures n'était pas encore fixé. Son œuvre la plus célèbre est Sur la Pâque, dans laquelle il explique la signification de la Pâque chrétienne, la mort et la résurrection du Christ et le salut offert à l'humanité. Méditant est l'un des premiers à utiliser le terme Christ de manière théologique pour expliquer la victoire du Christ sur la mort et le péché. Il était reconnu pour sa simplicité et sa clarté dans l'enseignement, et ses textes étaient très lus dans l'Église primitive. En résumé, Méliton de Sardes est une figure importante du christianisme primitif et qui a contribué à clarifier la foi et la compréhension du rôle du Christ dans le salut de l'humanité. Ce passage de l'Écriture sur la sortie d'Égypte a été lu et son sens a été expliqué. On y voit comment l'agneau est sacrifié et comment le peuple est sauvé. Eh bien, comprenez bien ceci. Le mystère de la Pâque est à la fois ancien et nouveau, éternel et passager, fragile et impérissable, mortel et immortel. Il est ancien parce qu'il appartient à la loi, mais nouveau parce qu'il trouve son sens dans le Christ. Il est temporaire dans ses symboles, mais éternel dans la grâce qu'il apporte. Il est fragile à cause du sacrifice de l'agneau, mais impérissable grâce à la vie du Seigneur. Il est lié à la mort par la mise au tombeau, mais il devient immortel par la résurrection. La loi est ancienne, mais le message du Christ est nouveau. Les symboles étaient passagers, mais la grâce est éternelle. L'agneau est mortel, mais le Seigneur est immortel. Il a été mis à mort comme un agneau, mais il est ressuscité comme Dieu. On dit qu'il était conduit comme un mouton à l'abattoir, mais il n'était pas simplement un mouton. On dit aussi qu'il était comme un agneau silencieux, mais il n'était pas seulement un agneau. Les symboles ont disparu et la réalité est apparue. À la place de l'agneau, c'est Dieu lui-même qui est venu. À la place du mouton, il y a un homme. Et dans cet homme se trouve le Christ, qui contient tout. Ainsi, le sacrifice de l'agneau, le rite de la Pâque et la loi ancienne trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Tout ce qui existait avant annonçait déjà sa venue. La loi est devenue une parole vivante. L'ancien est devenu nouveau. Le commandement est devenu grâce. Le symbole est devenu vérité. L'agneau est devenu le Fils. Et l'homme est devenu Dieu. Le Christ est né comme un fils, conduit comme un agneau,
sacrifié comme un mouton, enterré comme un homme et ressuscité comme Dieu. Il est à la fois Dieu et homme. Il est tout à la fois loi quand il juge, parole quand il enseigne, grâce quand il sauve, Père en donnant la vie, Fils en la recevant, agneau quand il souffre, homme quand il est mis au tombeau, et Dieu quand il ressuscite. C'est Jésus, le Christ. À lui la gloire pour toujours. Amen. Tel est le mystère de la Pâque, comme la loi l'avait annoncé. Dieu a donné des ordres à Moïse en Égypte. D'un côté, punir Pharaon, et de l'autre, délivrer Israël par Moïse. Voici ce qui s'est passé. Dieu dit à Moïse de prendre un agneau sans défaut et de l'immoler avec les Israélites au soir. La Pâque se mangeait de nuit, rapidement, sans casser un seul os. Chaque famille et tribu devait le manger avec les reins sains et le battant à la main. Cela devait rester un mémorial éternel pour les Israélites. Le sang de l'agneau devait être mis sur les portes pour protéger les maisons et intimider l'ange de la mort. Dieu frapperait l'Égypte, et en une seule nuit, elle perdrait ses enfants et son bétail. Moïse égorgea l'agneau et accomplit le rituel avec les Israélites, marquant les portes pour protéger le peuple. Quand l'agneau est égorgé et la Pâque mangée, l'ange frappe l'Égypte. Ceux qui n'avaient pas participé, qui n'étaient pas protégés par le sang et l'esprit, perdirent leurs enfants. L'ange passa autour d'Israël et frappa l'Égypte en deuil et en pleurs, notamment Pharaon, qui souffrait profondément, non seulement dans son corps, mais dans son âme. On pouvait voir un nouveau spectacle. Ici, des gens se frappaient la poitrine, là, d'autres criaient de douleur. Au milieu, Pharaon était en deuil, assis sur un sac et des cendres, enveloppé d'une obscurité comme un vêtement funèbre, portant sur lui toute l'Égypte comme une tunique de deuil. L'Égypte entourait Pharaon comme un manteau de lamentation. C'était la tunique faite pour le corps du tyran, le vêtement que l'ange de justice avait mis sur le dur Pharaon. Deuil amer, obscurité totale, privation des enfants. L'ange continuait à frapper les premiers-nés, car la mort était rapide et insatiable. On voyait un nouveau trophée parmi les morts tombés d'un seul coup. Les cadavres offraient leur corps à la mort. Vous allez être surpris par un malheur sans pareil. Les Égyptiens étaient entourés d'une nuit longue, d'une obscurité totale, de la mort tâtonnante, d'un ange exterminateur et d'un enfer dévorant leur premier-né. Ce qui était le plus terrible restait encore à apprendre. Dans l'obscurité, la mort insatiable se cachait, et les Égyptiens tâtonnaient sans voir. Mais la mort attrapait les premiers-nés sur l'ordre de l'ange. Si quelqu'un touchait l'obscurité, il était emmené à la mort. Un premier-né qui tentait d'attraper quelque chose dans les ténèbres poussait un cri. « Qui est là? Est-ce mon père, ma mère, mon frère, mon ami, mon ennemi ?» Mais avant qu'il ait fini, le silence de la mort le saisissait. « Premier-né, tu es à moi. » Un autre premier-né, voyant ce qui se passait, essayait de se cacher en disant qu'il n'était pas premier-né. Mais il était trompé et tombé aussi. Tous les premiers-nés d'Égypte moururent en un instant, hommes et animaux. On entendait les bêtes pleurer leurs petits morts, les vaches pour son veau, la jument pour son poulain, et toutes les autres.
Les Égyptiens se lamentaient et se frappaient la poitrine. L'Égypte entière sentait la mort et les cadavres. On voyait des mères aux cheveux défaits, des pères perdus, criant « Malheur! Nous avons perdu nos enfants, notre premier-né !» Tel était le malheur qui frappa l'Égypte. Mais Israël, protégé par le sang de l'agneau, était sauvé. La mort de l'agneau devenait un rempart pour le peuple. Quel mystère étrange! La mort de l'agneau sauva Israël et le sang fit fuir l'ange. L'ange fut intimidé en voyant le mystère de Dieu se réaliser dans le mouton. C'est pourquoi il ne frappa pas Israël, mais seule l'Égypte perdit ses enfants. Ce qui arriva n'a de sens que si on comprend sa signification symbolique et le plan de Dieu. Tout est symbolique. Les paroles et les événements montrent ce qui va se passer, et la parole s'éclaire par le symbole. Comme pour un modèle, on construit une maquette en cire, en argile ou en bois pour voir l'œuvre finale. Quand l'œuvre est terminée, le modèle n'a plus de valeur, car il a donné son image à ce qui est réel. Chaque chose a son ton. Le modèle, les matériaux et l'œuvre elle-même. On désire la maquette pour voir l'image de l'avenir, mais on aime l'œuvre pour ce qu'elle est vraiment. Les préfigurations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Tout comme les choses terrestres sont périssables, il en va de même pour les choses célestes. Le salut du Seigneur et la vérité ont été annoncés dans le peuple d'Israël, et les prescriptions de l'Évangile ont été préfigurées par la loi. Le peuple d'Israël était comme un brouillon, et la loi comme une parole écrite. L'Évangile, lui, est l'explication et l'accomplissement de la loi, et l'Église est le lieu où cela se réalise. Le modèle avait de la valeur avant la réalité, et la parabole était admirable avant d'être expliquée. Autrement dit, le peuple avait de l'importance avant la fondation de l'Église, et la loi était précieuse avant que l'Évangile ne soit révélé. Mais quand l'Église fut fondée et que l'Évangile fut proclamé, les figures du passé devinrent secondaires, ayant transmis leur valeur à la réalité. La loi prit fin, ayant donné sa force à l'Évangile. De même qu'une image perd de son rôle quand elle a transmis ce qu'elle représentait, la loi a été accomplie par l'Évangile et le peuple d'Israël a perdu sa raison d'être avec l'Église. Ce qui était précieux avant a été surpassé par ce qui est vraiment précieux. Autre exemple. Autrefois, l'immolation du mouton, sa mort, son sang, et le temple terrestre étaient précieux. Aujourd'hui, ils ont perdu leur valeur à cause de la vie, du salut et de l'Esprit du Seigneur, à cause du Christ et de l'Église, à cause de la Jérusalem céleste et de la grâce répandue largement. La gloire de Dieu n'est pas limitée à un seul lieu, mais elle s'étend à toute la terre par Jésus-Christ, à qui revient toute gloire. La structure du salut. La Pâque tient son nom de la souffrance. Paschaim, Passa, signifie célébrer la passion. Le Seigneur est venu sur terre pour prendre sur lui celui qui souffre et le conduire vers le ciel. Le péché de l'homme. Au commencement, Dieu créa le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Il forma l'homme de la terre et lui donna la vie. Il le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il y vive heureux et lui donne cette règle. Il peut manger de tous les arbres, sauf de celui de la connaissance du bien et du mal, car le jour où il en mangera,
il mourra. L'homme, naturellement capable de bien et de mal, écouta le mauvais conseil et désobéit à Dieu. Il fut donc chassé du paradis et condamné à vivre sur terre. Lorsqu'il mourut, il transmit à ses enfants non la pureté, mais l'impudicité, non l'immortalité, mais la mort, non la liberté, mais l'esclavage, non le salut, mais la perdition. La vie sur terre devint terriblement injuste. Les hommes étaient dominés par le péché et les passions. Ils furent entraînés dans l'adultère, la fornication, la violence, le vol, le meurtre et toutes sortes de méchancetés. Les familles et les proches se faisaient du mal. Le père frappait son fils, le fils tuait son père, le frère tuait son frère, l'ami assassinait son ami, mais certaines mères tuaient leurs enfants. Je m'arrête ici. Pourtant, on trouve encore beaucoup de choses étranges et effrayantes parmi les hommes. Un père convoite sa fille, un fils sa mère, un frère sa sœur, un homme l'homme d'un autre, et chacun veut la femme de son voisin. Le péché se réjouissait de tout cela. Complice de la mort, il entrait d'abord dans les âmes et préparait les corps comme nourriture pour elles. Il laissait sa marque dans chaque âme, et ceux qui en étaient marqués devaient finir par mourir. Ainsi, toute chair est tombée sous le péché, et tout corps sous la mort. L'âme a été chassée de son corps. Ce qui venait de la terre y retourna, et ce qui venait de Dieu fut enfermé dans le Hadès. La belle harmonie du monde se brisa. Le corps humain se désintégra. L'homme fut divisé par la mort, pris au piège et traîné dans ses ombres. L'image du Père resta seule et abandonnée. C'est pourquoi le mystère de Pâques s'est accompli dans le corps du Seigneur. Le Seigneur avait déjà préparé ses souffrances dans les patriarches, les prophètes et tout le peuple. Ces événements annonçaient ce qui allait arriver. Il avait été préfiguré depuis longtemps pour que sa réalisation soit crédible. Ainsi, le mystère du Seigneur, ancien dans sa préfiguration et nouveau dans sa grâce, s'accomplit aujourd'hui. Ceux qui regardent ces préfigurations voient la vérité dans sa réalisation. Si tu veux comprendre ce mystère, alors regarde Abel tué, Isaac lié, Joseph vendu, Moïse exposé, David persécuté, les prophètes souffrant pour le Christ. Regarde le mouton immolé en Égypte et celui qui sauva Israël par le sang. Les prophètes ont aussi annoncé le mystère du Seigneur. Moïse parla de la vie suspendue devant les yeux du peuple. David questionna les nations et leurs projets vains contre le Seigneur. Jérémie se compara à un agneau innocent menacé. Isaïe parla de celui mené à l'abattoir, silencieux devant ses oppresseurs. Beaucoup de prophètes ont annoncé ainsi le Christ et sa gloire. Le Seigneur est descendu du ciel pour se revêtir de chair par une vierge et devenir homme. Il a pris sur lui les souffrances humaines, détruit la douleur de la chair et par son esprit immortel, vaincu la mort. Il fut amené comme un agneau et immolé comme un mouton, nous libérant de l'esclavage du monde et du démon. Il a marqué nos âmes de son esprit et nos corps de son sang. Il a couvert la mort de honte et mis le démon en deuil. Il a frappé l'iniquité et privé l'injustice de postérité. Il nous a arrachés à l'esclavage pour nous donner la liberté, aux ténèbres pour nous offrir la lumière, et à la mort pour nous donner la vie. À la tyrannie
pour nous offrir un royaume éternel. Il a fait de nous un peuple saint et choisi. Il est la Pâque de notre salut. Il a souffert en de nombreux hommes et événements. Tué en Abel, lié en Isaac, vendu en Joseph, exposé en Moïse, immolé en agneau, persécuté en David, déshonoré dans les prophètes. Il est né d'une vierge, suspendu sur le bois de la croix, enseveli, ressuscité des morts et élevé dans les cieux. Il est l'agneau silencieux, immolé et ressuscité, qui a redonné la vie à l'humanité. Le triomphe du Christ. Le Christ est le Seigneur. Il a pris sur lui la condition humaine, a souffert pour ceux qui souffraient, a été lié pour ceux qui étaient prisonniers, jugé pour les coupables, et enseveli pour les morts. Puis il est ressuscité et a proclamé à haute voix : « Qui peut contester avec moi ? Qui se présente ? C'est moi qui ai libéré les condamnés, qui ai redonné la vie aux morts, qui ai ressuscité ceux qui étaient enterrés. Qui peut me tenir tête ? C'est moi le Christ. J'ai vaincu la mort, j'ai triomphé de l'ennemi, j'ai foulé l'enfer, et j'ai lié le puissant, et j'ai amené l'homme jusqu'aux hauteurs du ciel. » Appel aux nations pour recevoir le pardon des péchés. Venez donc tous, hommes et femmes marqués par le péché, et recevez le pardon. Car c'est moi qui suis votre pardon, moi la Pâque du salut, moi l'agneau offert pour vous, votre rançon, votre vie, votre résurrection, votre lumière, votre salut et votre roi. C'est moi qui vous conduis vers les hauteurs du ciel, qui vous ressusciterai et vous montrerai le Père depuis toujours. C'est moi qui vous ressusciterai de ma propre main. Apothéose finale. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, qui a formé l'homme dès le début, annoncé par la loi et les prophètes, incarné dans une vierge, suspendu sur le bois, enseveli, ressuscité et élevé dans les cieux. Il est assis à la droite du Père, avec le pouvoir de juger et de sauver tout. Celui par qui le Père accomplit tout depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. C'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Christ, le roi Jésus. Lui, le stratège, le Seigneur, celui qui ressuscita les morts et siège à la droite du Père. Il porte le Père et est porté par le Père. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. J'espère que ce serment a touché votre cœur et vous aidera à grandir spirituellement. Cependant, rien ne remplace la lecture directe et la méditation des Écritures qui nourrit l'âme. Ce que vous venez d'entendre est un extrait de la collection « Paroles pour aujourd'hui », disponible sur le site L'Héritage de nos Pères. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Sur cette chaîne, je partage seulement quelques extraits. Les livres contiennent bien plus de sermons, des homélies, des textes complets, avec un aperçu du sommaire pour chaque ouvrage. Tous ces enregistrements sont faits avec passion, avec ma voix et un travail de montage soigné pour rendre ces textes anciens accessibles dans un français courant, tout en respectant leur sens original. Se procurer ces livres est une belle manière de conserver ces textes et de soutenir ce projet, afin qu'il puisse continuer. Merci pour votre écoute. Soyez bénis.